Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boxa, né le 28 janvier 1955 à Paris, en France, est l'un des hommes politiques les plus éminents de la France moderne. Son parcours, de jeune avocat à président de la République, 2007 à 2012, fut un mélange de gloire et de profonde tristesse. La plus grande tristesse dans la vie de Sarkozy est probablement l'incapacité à maintenir son image politique et son héritage face à une série de scandales judiciaires après avoir quitté ses fonctions. En particulier, la condamnation à une peine de prison pour corruption et trafic d'influence en 2021, ainsi que le traumatisme personnel d'une famille brisée dans son enfance. Les événements du 1er mars 2021 ont marqué un tournant déchirant dans la vie de Sarkozy. Il a été condamné par le tribunal de Paris à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis pour corruption et abus de pouvoir, en lien avec sa tentative de corruption du juge Gilbert Azibert en échange d'informations confidentielles sur la campagne électorale de 2007. Ce fut non seulement un coup porté à sa réputation, mais aussi une tristesse personnelle, car il s'est senti trahi par le système qui l'avait servi. « Je ne trahirai jamais la confiance du peuple français », a déclaré Sarkozy au Figaro après le procès. Mais ses yeux ne pouvaient cacher la déception et la douleur. Pour un homme qui avait toujours été fier de sa carrière politique, cette condamnation a porté un coup à son estime de soi, lui laissant une blessure indélébile. De plus, une autre grande tristesse vient d'une enfance difficile. Son père, Pál Sarkozy, un immigré hongrois, quitte la famille alors que Nicolas a 4 ans, laissant sa mère, André Mallat, élever seule ses 3 frères dans la pauvreté. Sarkozy a déclaré un jour dans son autobiographie Témoignage, 2006, qu'il se sentait abandonné et que l'absence de l'amour de son père lui laissait une profonde tristesse, un sentiment d'insécurité qui a duré toute sa vie. Cela est devenu encore plus évident lorsqu'il a dû faire face à des échecs personnels et publics, comme s'il se battait constamment pour prouver sa valeur au monde. Un autre aspect de son deuil a été la perte des liens familiaux après la mort de son père en 2013. Même si leur relation n'était pas harmonieuse, Sarkozy a admis dans une interview à Paris Match qu'il regrettait de ne pas avoir pu se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Son plus grand chagrin n'était donc pas seulement l'échec politique, mais une combinaison de blessures personnelles, une enfance abandonnée, une famille brisée et une réputation ternie. La carrière de Nicolas Sarkozy est une longue histoire d'ambition, de succès éclatants et d'échecs cuisants. D'un jeune avocat, il est devenu président de la France, mais le chemin n'a pas été facile. Sarkozy a commencé sa carrière politique comme maire de Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, de 1983 à 2002. Ce succès lui a ouvert la voie à des postes gouvernementaux importants, tels que ministre de l'Intérieur, 2002 à 2004, 2005 à 2007, ministre des Finances, 2004, et enfin chef du parti UMP, aujourd'hui les Républicains, en 2004. Le sommet de la carrière de Sarkozy a eu lieu le 6 mai 2007, lorsqu'il a remporté la présidence française face à son adversaire Ségolène Royal avec 53,06%. Durant son mandat, 2007 à 2012, il a mis en œuvre de nombreuses réformes majeures: assouplissement de la semaine de travail de 35 heures, relèvement de l'âge de la retraite à 62 ans et gestion de la crise financière mondiale de 2007 à 2008. Il a également joué un rôle clé dans les affaires internationales, notamment lors de la négociation d'un cessez-le-feu lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008 et lors de l'intervention militaire en Libye en 2011 pour renverser Mouammar Kadhafi. Ces réalisations ont renforcé son image de leader fort et déterminé, surnommé l'hyper-président. Mais la carrière de Sarkozy a également été semée d'échecs. Il a perdu sa réélection en 2012 face à François Hollande, devenant ainsi le premier président depuis Valéry Giscard d'Estaing, 1981, à ne pas remporter un second mandat.
Cette défaite fut un grand choc, car il avait beaucoup investi dans la campagne, mais la crise économique et le mécontentement populaire jouèrent contre lui. Après avoir quitté le pouvoir, Sarkozy a dû faire face à une série d'affaires judiciaires, des accusations d'avoir reçu illégalement de l'argent de Kadhafi pour la campagne de 2007, 50 millions d'euros, aux dépenses excessives lors de la campagne de 2012, et enfin à une condamnation pour corruption en 2021. Ces échecs ont non seulement terni son halo, mais lui ont également valu de vives critiques publiques. Les efforts pour faire pleurer Sarkozy sont souvent liés à la pression pour maintenir sa réputation. Dans son autobiographie La France pour la vie, 2016, il dit avoir pleuré après sa défaite en 2012, non pas parce qu'il avait perdu le pouvoir, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir failli à